Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Comment bien parler aux intelligences artificielles. On utilise tous ChatGPT, les générateurs d'images, ce genre de choses. Mais avouons-le, obtenir précisément ce qu'on a en tête, c'est pas toujours si simple. Non, c'est clair. Ça demande un certain savoir-faire. Exactement. Et c'est ça qu'on appelle souvent l'ingénierie de prompt. On va explorer un peu cet art aujourd'hui. Alors, pour commencer simple, un prompt, c'est l'instruction, le texte qu'on donne à l'IA, quoi. C'est ça. Et donc, l'ingénierie de prompt, c'est tout le travail pour trouver la bonne façon de formuler cette instruction pour que l'IA nous donne des résultats fiables et vraiment utiles. Et c'est une compétence qui devient euh, de plus en plus clé, vraiment. Les modèles actuels, que ce soit les grands modèles de langage, les LLM, ou ceux pour les images, ils sont incroyablement puissants. Ils ont appris sur des quantités énormes de données. Hmm. Mais voilà, cette puissance brute, il faut la guider. Si on ne donne pas d'indications précises, surtout pour des tâches un peu spécifiques ou complexes, le résultat peut être décevant, disons. D'accord. Le but, en fait, c'est de réussir à transformer ce potentiel un peu brut en solution vraiment sur mesure. Hmm. Ok. Alors concrètement, comment on s'y prend? Une première technique assez fondamentale, je crois, c'est de donner des exemples, non? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le few shot learning. On passe du zéro shot, où on ne donne aucun exemple, au few shot, où on en donne quelques-uns. Et ça change tout. Ah oui, si on reprend votre exemple de chercher des noms pour des chaussures taille unique, si on donne juste quelques exemples de noms qui marchent bien, qui ont le bon style, L'IA comprend mieux ce qu'on attend. exactement, elle s'aligne sur le style. En fait, on est en train de faire une sorte de mini-entraînement, juste avec le prompt. C'est assez bluffant de voir cette capacité d'adaptation. Intéressant. Et ça marche aussi pour la forme de la réponse, non? Mhm. La structure? Absolument, c'est même crucial. Il faut être très clair sur la structure qu'on attend en sortie. Comment ça, la structure? Un exemple peut-être? Imaginez que vous voulez utiliser la réponse de l'IA dans un programme informatique. Souvent, on a besoin d'un format bien précis, comme du JSON par exemple. Ah oui, pour que ce soit facile à traiter ensuite. Voilà. Eh bien, on peut mettre un exemple de la structure JSON qu'on veut, directement dans le prompt. Sérieux? Oui, oui. L'IA voit l'exemple et comprend qu'elle doit, en gros, remplir ce modèle. Ça donne un contrôle énorme pour intégrer l'IA dans des applications. C'est vraiment pratique. Très malin. Mais un autre problème qu'on rencontre souvent, ce sont ces fameuses hallucinations, quand l'IA invente carrément des informations. Ah oui, le gros challenge. Comment on fait pour s'assurer qu'elle utilise des infos fiables? Peut-être même nos propres données, des documents internes, ce genre de choses. Alors là, on touche à une technique super puissante. La génération augmentée par récupération, RAG, pour Retrieval Augmented Generation, RAG. D'accord. L'idée de base, c'est de connecter l'IA à une base de connaissances externe, une base fiable. Vos documents, des notes, des articles. Mhm. Ces informations sont stockées d'une manière spéciale, sous forme d'embeddings. Ce sont des représentations numériques qui capturent le sens, les relations entre les idées. Ok, des vecteurs en gros. En gros, oui. Et donc, avant de répondre à votre question, L'IA va chercher dans cette base. précisément, elle cherche les morceaux d'informations les plus pertinents par rapport à la question posée, et ensuite, elle utilise ces infos trouvées comme contexte pour générer sa réponse. Ah, c'est comme lui donner une sorte de mémoire externe, spécialisée et à jour. C'est exactement ça. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de réentraîner tout le modèle. Ça rend les réponses beaucoup plus fiables, surtout pour des sujets très spécifiques ou des infos très récentes. C'est impressionnant, ça résout pas mal de problèmes de fiabilité. Mais quid des tâches plus complexes? Celles qui demandent plusieurs étapes, une sorte de raisonnement. Ah, là on entre dans le monde des agents. C'est un concept très prometteur. Des agents? Oui. Imaginez une IA qui peut non seulement écrire du texte, mais aussi utiliser des outils. Des outils. C'est-à-dire? Ça peut être une calculatrice, un moteur de recherche simulé, ou même des fonctions de code spécifiques qu'on lui a données. L'agent peut alors décomposer un problème complexe en plusieurs étapes. Il peut planifier son travail en quelque sorte. Voilà, il y a des approches comme la chaîne de pensée, Chain of Thought, ou React, qui montrent comment ça marche. L'agent réfléchit à ce qu'il voit faire, il choisit une action, par exemple utiliser un outil, il observe le résultat de cette action. Et il ajuste sa stratégie pour l'étape suivante. Exactement, jusqu'à arriver à la réponse finale. Ça permet de s'attaquer à des problèmes bien plus sophistiqués que la simple génération de texte. Fascinant. Et pour la génération d'images, il y a des astuces particulières aussi, j'imagine. Tout à fait. On peut jouer sur la pondération des mots dans le prompt. La pondération. Donner plus d'importance à certains mots, c'est ça. Selon les modèles d'IA, la syntaxe change un peu,
Mais l'idée, c'est d'utiliser par exemple des parenthèses ou des chiffres pour dire « je veux beaucoup de ce style-là, mais juste un peu de cet autre élément ». Ah, on peut vraiment doser les influences, genre un peu de Dali dans un style Van Gogh. Exactement. On peut sculpter le résultat de manière assez fine. Pas mal. Là, l'idée, c'est d'utiliser une image comme guide pour la composition. Comment ça? Vous donnez une image qui définit par exemple la pose d'un personnage ou la structure générale d'une scène. Et ensuite, le prompt textuel, lui, va définir le style, les couleurs, les détails. Ah, donc on contrôle la forme avec une image et le style avec le texte. Voilà. Ça permet de séparer un peu le contrôle de la composition et celui du style, très puissant pour avoir exactement ce qu'on veut. C'est incroyable toutes ces techniques pour finalement mieux dialoguer avec l'IA. Absolument. Et c'est ça l'ingénierie de prompt. Ce n'est pas juste balancer quelques mots, c'est vraiment concevoir l'interaction, structurer la demande pour guider l'IA, Pour obtenir des résultats plus précis, plus créatifs. plus utile au final. C'est une compétence qui devient vraiment essentielle si on veut exploiter à fond le potentiel de ces outils. Et ça m'amène à une dernière question, une réflexion peut-être. Les IA deviennent de plus en plus capables de comprendre des instructions, même un peu vagues, non? Oui, elle progresse vite là-dessus. Alors, est-ce que cette ingénierie de prompt, très détaillée, très technique parfois, est-ce qu'elle va rester indispensable pour tout le monde? Ou est-ce que ça va devenir plutôt une niche d'experts pour des besoins très pointus? Quelle est la place de cette compétence demain pour celui ou celle qui veut vraiment maîtriser ces technologies?